Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde, petit tonnerre, cette nuit, un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hé! Mais... Loup qui se couche, tu nous as fait peur. Yakari, j'ai couru tout le jour pour te retrouver. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute. Moi, je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce. Car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil. Loup Tranquille est pris au piège. Il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, Loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de Loup Tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pémican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas, ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais ils sont suivis par un loup. Yeah!
Plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Que se passe-t-il? Yakari! Écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père! Ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père. C'est le sac médecine de loup tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit Tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari, mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé. Bien. Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de loup tranquille. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, Petit Tonnerre. Il faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Attention, Petit Tonnerre! Ah! Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, Petit Tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas. C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver loup tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis. Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Ah, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Ah, va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas Loup tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit Sio? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, Petit Tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs. Ils m'ont pris mon œil.
Nous ne sommes pas des chasseurs, ni mon ami, ni moi. Laisse-nous repartir. Laisse ce papouze! Pourquoi protèges-tu les humains? Ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Tiens, Loup Tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup. N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr. Mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence, tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Non, non! Qui a osé faire cela? Qui? C'est incroyable. Tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai posé ici la peau de bison peinte qui nous vient de nos ancêtres. Et ce matin, disparu. Envolé. Je l'ai cherché partout. Qui a pu la prendre? C'est le bien de tous. Oui, cette peau très ancienne a beaucoup de valeur. Ces dessins racontent l'histoire de notre tribu. Une histoire qui remonte très loin dans le temps. Mais il doit bien y avoir des traces du voleur. Ah, malheureusement, eh bien, je ne suis plus en âge de les suivre. Mais moi, si! Je suis le meilleur pisteur de toute la prairie. Oh! Hé, Graine de bison, tu ne crois pas que tu exagères un peu, hein? Non, et je le prouverai. Parions que je ramène la peau volée avant toi. Qu'est-ce que tu dis? D'accord. Pari tenu. Oh, 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 oh. Bon. Ah ah! Pousse-toi. Le voleur est malin. Il a effacé ses traces. Mais on voit quand même qu'il est parti vers la forêt. Graine de bison est impulsif, Yakari. Mais ce n'est pas une mission à prendre à la légère.
Pour suivre une piste, il ne faut pas se précipiter, mais observer avec attention. Tiens, je l'ai sculpté pour toi. Il te portera chance. Qu'il est beau! Merci, père. Va. Il y a des traces fraîches. C'est par là. Allez! Tu es sûr de vouloir aller aussi vite sur ce petit sentier? C'est dangereux. Qu'est-ce que je disais? Et en voilà des manières. Excuse-moi, je cherche un voleur qui... Il n'y a pas de voleur ici. File avant que je ne te fasse goûter à quelques-uns de mes piquants. Ah! Mon père avait raison. Je ne dois surtout pas me précipiter. Retournons sur nos pas. Tu tiens vraiment à rapporter cette peau toi-même? Le principal, c'est qu'elle soit retrouvée. Ah, j'aimerais bien donner une petite leçon à Graine de Bison. Et puis, mon père serait fier. Il m'a même donné un petit aigle en bois pour me porter chance. Hé! Regarde, petit tonnerre, il y a des poils de fourrure. Et là, on a traîné quelque chose. Ce voleur est un animal et de petite taille. Tu crois vraiment qu'un animal penserait à effacer ses traces derrière lui depuis le campement? Oui, c'est étrange en effet. Il me semblait bien pourtant que... Oreille tombante! Est-ce que tu peux nous aider? Nous recherchons la piste de... Suivons-le! Il a flairé quelque chose. On touche au but. Ces arbres, ce bosquet, c'est... Oh non! Le campement! Oh, j'aurais dû faire attention. Déjà de retour, tu as trouvé la peau, mon fils? Non, je me suis trompé de piste. Graine de Bison a dû ramener la peau le premier. Il a gagné son pari. Persévère, Yakari. L'important n'est pas d'être le premier ou le meilleur, mais d'être généreux. Et puis, si Graine de Bison était déjà revenu au campement avec la peau, on l'entendrait d'ici. Tu as raison. J'y retourne. Par ici, ce sont les traces qui mènent au porc épic. Donc, je vais essayer de ce côté-là. Oh! D'autres poils clairs sur ce tronc. Oh! Et ici! Des poils plus foncés. Tiens, c'est curieux. Cela veut dire qu'il y a deux voleurs qui sont passés il y a très peu de temps. Malgré le vent, les poils sont encore bien accrochés. Ne pas se précipiter. Se concentrer et être persévérant. Waouh! Ouais! Tu as trouvé quelque chose, Yakari? Regarde, il y en a bien deux. D'après les empreintes, ce sont des jeunes coyotes. Des jeunes coyotes? Je sais qu'ils sont malins, Yakari, mais de là à penser à effacer leurs traces... Mais non, petit tonnerre. Ils traînent quelque chose derrière eux. Et ce quelque chose, c'est la peau de la tribu. Ils ne doivent plus être loin. Les traces dans la boue sont fraîches. Allons-y. Ya!
La peau. J'ai retrouvé la peau avant Graine de Bison. Et si tu n'y vas pas tout de suite, tu vas avoir 2 peaux au lieu d'1. Tu as raison. Et là, vous deux! Rendez-moi cette peau! Mais arrête-toi, petit coyote! Et laisse cette peau! Hé! Attends-moi ici, petit tonnerre. Cette pente est trop raide pour toi. Graine de Bison, il va en faire une tête. Les traces, enfin! Trop tard, Graine de Bison. Le petit coyote. Tant pis. Tiens bon, j'arrive. Encore des traces. Ah, j'y suis presque. N'aie pas peur. Approche-toi au lieu de te cacher. La voilà! J'ai gagné mon pari! Ah, j'ai battu Yakari! Je suis le meilleur! Je vais t'attraper par le cou et te remonter. Hé, petit rusé. Je le connais, le coup du mort. Mon ami Coyote, malin pour deux, me l'a déjà montré. C'est vrai, tu connais Malin pour deux? T'es mon papa. C'est aussi mon ami. Je suis Yakari et tu peux me faire confiance. Tends ton cou et surtout ne t'agite pas pendant que je te remonte. Ça y est, tu es sauvé. Merci Yakari. Merci. Alors, quand je vous disais que je suis le meilleur pisteur, voilà la peau, Rogue Tranquille. J'ai gagné. Bravo, Graine de Bison. Mais dis-moi... Quoi? C'est toi qui l'as mâchouillé comme ça des deux côtés? Mais non, je t'assure, Rogue Tranquille. Non mais je plaisante. Je sais bien que ce n'est pas toi, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu, excuse-moi. Tiens, Rogue Tranquille, avec la peau, j'ai aussi retrouvé ton aigle en bois. Très joli, mais ce n'est pas à moi. Je crois que Regard Droit sait à qui cela appartient. C'était sûrement enveloppé dans la peau. Alors, Yakari, tu n'arrives que maintenant? Ça fait longtemps que j'ai rapporté la peau. Pas du tout, je l'avais retrouvée avant toi. Mais j'ai dû aider un coyote qui était en danger. Et quand j'ai voulu reprendre la peau, eh bien... Eh bien, j'ai gagné ou j'ai pas gagné? C'est bon, Graine de Bison. Tu as gagné. Tu es vraiment un bon pisteur. Ah, un très grand pisteur. Le meilleur, tu veux dire? Tiens, Yakari. Graine de Bison a trouvé ceci près de la peau. Quelqu'un a dû le perdre. Probablement celui qui a trouvé la peau en premier. Quelqu'un de généreux. C'est vrai que le plus important n'est pas d'être le premier. Yakari, 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 Yakari.
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Yakari, réveille-toi, tu as fait un cauchemar. Retournons au campement, la nuit va tomber. Allez. Je ne fais que des mauvais rêves ces temps-ci. Ça t'arrive aussi, petit tonnerre? Tu sais, moi aussi je fais des cauchemars. Parfois. Oh, bonne nuit, petit tonnerre. Bonne nuit. Et je ne suis pas loin si tu as besoin de moi. Là, tout va bien, Yakari. Mère! Tu as encore fait un mauvais rêve. Un carcajou géant t'attaquait. Ce n'était qu'un cauchemar, Yakari. Je sais bien, mais... Tu en fais souvent depuis la dernière lune. Hé! Tu sais ce que je vais te fabriquer? Un attrape-rêve. Un attrape-rêve? Oui, un objet qu'on accroche dans le tipi pour filtrer les rêves. Quand on se réveille, on ne retient que les songes les plus doux. Les cauchemars, eux, partis, oubliés. Je te montrerai demain. En attendant, il faut te rendormir. Oh non! Dès que je ferme les yeux, le carcajou revient. Ce n'est qu'un rêve. Oui, mais ça paraît tellement vrai. Oh, rendors-toi, on verra ça demain. Ça devient préoccupant. Je dois fabriquer un attrape-rêve au plus vite. J'ai peur de me rendormir. On dirait que Yakari n'est pas le seul à faire des cauchemars. Ça doit être terrifiant. Tu veux m'accompagner, oreille tombante? Je vais chercher de quoi fabriquer un attrape-rêve pour Yakari. Merci pour cette branche, Grand Saule. Elle servira à protéger le sommeil de mon fils. Et maintenant, il nous faudrait des tiges d'ortie. Nous en trouverons dans la forêt. Oh. Oreille tombante, tout va bien? Alors, tu as bien dormi? Pas trop, mais c'est bientôt fini. Je suis impatient de voir comment ma mère fabrique l'attrape-rêve. Ya! Attends-moi! Oreille tombante?
pas traîner par ici. Juste le temps de trouver ce qu'il me manque pour terminer l'attrape-rêve. Tiens, pourquoi est-elle allée si loin? Ce n'est pas dans son habitude de... Elle est peut-être déjà au campement. C'est curieux, tu as remarqué, il n'y a plus aucun bruit. Oh. Regarde, on dirait une des plumes de la tunique de ma mère. J'ai un mauvais pressentiment. C'est juste celle qu'il me fallait. Voilà, j'ai fini. Oh non, encore lui! Oreille tombante, fais attention! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une bagarre. Je ne sais même pas quelle direction prendre. Tu entends? Cachons-nous. Oreille tombante! Oreille tombante, arrête-toi! C'est moi, Yakari! À toi de jouer, petit tonnerre! Essaie de le coincer! Je le tiens! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Yakari? Oui, Yakari! Que t'arrive-t-il? Tu as vu un fantôme? Oh là, le carcanui de oui 13 de joue. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le carcajou attaque. Suis-moi. Plus vite, petit tonnerre, plus vite. Tout va bien, mère? Yakari? Va-t'en! Ne t'approche pas de ma mère! Laisse-la tranquille! Yakari! Fais attention! Tiens, prends ça! Va-t'en! Va-t'en! Allez! Ya! Va-t'en d'ici! Va-t'en! Décampe d'ici! Merci, je suis fière de toi, mon fils. Et moi, je suis fière d'Oreille Tombante et de Petit Tonnerre. Ils ont été très courageux. Et maintenant, laisse-moi faire. J'aurai bientôt terminé l'attrape-rêve. Il manque quelque chose. Tu permets, petit tonnerre? Je ne vais prendre que les crins qui sont déjà détachés. Merci, petit tonnerre. Et voilà, il est terminé.
Il est magnifique. Je suis impatient de l'essayer. J'ai hâte de voir s'il éloigne les cauchemars. Mais il fait encore jour. Je dois attendre la nuit pour aller me coucher. J'ai une idée. Suis-moi, Yakari. Ah non, elle ne veut plus, non. Elle ne veut plus courir. Elle n'a pas sauté. Non, non, oh non, elle n'a pas sauté. Non, 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 non. Oh non. Non, non. Ah non, elle ne veut plus courir. Elle n'a pas sauté. Non, pas sauté, non. Ça fait de l'effet, on dirait.